Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce samedi 14 octobre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. À la une des titres de ce samedi, la conférence de presse au palais présidentiel, hier en marge de la visite du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré au Sénégal. Tout d'abord, la presse écrite, débat autour du troisième mandat du président Macky Sall. Le président entre en colère, titre l'enquête, ou bien Macky Sall exprime son dégoût pour l'As quotidien. Et dans Vox Populi, agacé, Macky remet les pendules à l'heure. Je pense que nous devons être très sérieux dans ce pays. Les intellectuels aiment ces genres de débats, même si l'on travaille, il faut qu'ils nous interrompent avec ce type de débat. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être? Revenons sur la rencontre avec les deux présidents dans le quotidien Le Soleil. Dakar et Ouaga veulent une coopération pratique et concrète. 3 années de partenariat signé. Le président Kaboré va visiter aujourd'hui la Maison du Terre, le centre international Abdou Diouf à Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne. Le président Macky Sall ne compte pas également faire plus de 2 mandats, a-t-il affirmé hier. Par ailleurs, dans le journal Observateur, 1 an déjà que l'animatrice télé Degen Chimère Diallo nous a quittés. Une interview a été accordée hier à son ex-époux, Maître Babou, qui compte ses souffrances, les raisons qui m'ont poussé à me remarier. Mon épouse n'est pas une amie de Degen, mais une banquière qui gère son compte. Ma nouvelle vie après le décès de Degen Chimère, raconte l'avocat Maître Babou. Dans une autre interview, portrait du maire de Pikine-Ouest, Pape Gorguindong, l'itinéraire d'un paysan devenu ministre. Beaucoup croyaient que j'allais devenir footballeur professionnel, affirme le nouveau ministre de la Jeunesse. Dans Direct Info, grossesse précoce dans les collèges, près de 72% des filles tombent enceintes et insalubrité à Saint-Louis, la ville croule sous le poids des ordures. Côté sport, dans Stade Pape Alioune et le logiciel des Lions au milieu de terrain, les affiches du week-end en Europe, 5 gros derbies dont Liverpool-Manchester United en Angleterre et Atlético Madrid-Barcelone en Espagne. Dans Sunulam, les ministres des Sports et de la Justice seront au stade Demba Diop aujourd'hui. Un samedi de vérité pour Modlo et Lac 2. Un second report plane sur leur combat. Comment sauver les 2 lutteurs? Place à la presse écrite. Dans cnews.com, assassinat de Thomas Sankara, la justice prend l'ensemble des dispositions pour arriver au jugement définitif, a annoncé hier le président burkinabé au Sénégal. Dans senweb.com, après Kaboré Gnassingbé au Sénégal, en effet, après le président Roch Kaboré du Burkina qui est à Dakar depuis hier et jusqu'à ce dimanche, le Sénégal accueille également aujourd'hui le président du Togo Faure Gnassingbé, des visites auxquelles devait se joindre le président mauritanien Ould Abdelaziz. Un nouvel élan de diplomatie sénégalaise conduite par Maître Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères. Par ailleurs, pétition au Haut Conseil des collectivités territoriales, Pape Mayel Thiam vole au secours de Ousmane Tanor Dieng. Le premier vice-président de l'institution et coordonnateur de l'APR affirme que ce qui est reproché au président Ousmane Tanor Dieng n'est pas de son ressort, ni les problèmes de passeport diplomatique ni celui des véhicules, dans un entretien avec Senweb. Du côté de l'Herald.net, 3e mandat de Macky Sall, l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye accuse le gouvernement d'avoir volontairement oublié une disposition transitoire qui aurait pu éviter le 3e mandat. Pour lui, les sorties médiatiques des responsables de l'APR ne peuvent pas rassurer les Sénégalais qui sont habitués aux promesses jamais respectées des locataires du palais. En outre, Bamba Fall, maire de la Médina, accuse le frère du président de la République. En matière de vol, Aliou Sall a sauté la garderie pour passer à l'université. Les vendredis de l'art Médina ont repris hier. Le maire Bamba Fall en a profité pour lancer un ultimatum pour la libération de Khalifa Sall. Il annonce une date limite pour la fin de ce mois d'octobre et estime que ce sont les vrais voleurs comme Cheikh Kanté et Aliou Sall qui devaient être à la place de Khalifa Sall. Également, dans une vidéo sur dakarmidi.net, le maire de la Médina avertit Moustapha Niasse et traite Ousmane Tanor Dieng de traître. Dans senego.com, toujours avec l'affaire Khalifa Sall, maître Madi Kenyan menace d'ester en justice ce qui attaque l'ancien président Abdoulaye Wade. Maître Madi Kenyan est monté au créneau pour avertir ceux qui disent que maître Abdoulaye Wade a sacrifié le maire de Dakar Khalifa Sall en démissionnant de son poste à l'Assemblée. Maître Wade seul ne peut pas exiger la présence du député maire. Sans majorité, on ne peut pas le faire. Et pour finir avec presseafrique.com, scandale financier à l'ACEP. Une quinzaine de personnes en garde à vue. Plusieurs millions de francs CFA ont été soutirés via des dossiers de prêt. Le ministre des Finances a d'ailleurs ouvert une enquête administrative pour faire la lumière sur ce détournement. Par ailleurs, le ministre des Sports Matar Ba confie qu'il est possible que le président Macky Sall soit au stade le 14 novembre pour le match Sénégal contre l'Afrique du Sud. Le président de la République est un sportif et un passionné, qu'il soit au stade ou non. Il a toujours été à l'écoute du mouvement sportif. Il aime et vit le sport. Gagnons et programmons tout cela. C'est possible qu'il soit au stade, mais le plus urgent, c'est le match aller en Afrique du Sud. D'autre part, en réponse au discours du président de la République hier, le président du
cercle des intellectuels sénégalais flingue Macky Sall, il a raté une belle occasion de se taire. Faut-il rappeler qu'il avait dit devant tous les participants aux Assises nationales de 2012 qu'il allait réduire son mandat de 7 à 5 ans, ce qu'il n'a pas fait. Il avait également dit devant tous les Sénégalais que jamais il allait nommer son frère Aliou Sall en poste par décret dans l'administration. Alors aujourd'hui, la question qui se pose est que vaut vraiment la parole de Macky Sall, a lancé Malick Ndiaye. Et pour l'actualité internationale, en Côte d'Ivoire, crash d'un avion cargo. Il s'est abîmé en mer peu après son décollage de l'aéroport international d'Abidjan. Les opérations de sauvetage sont actuellement en cours. Affaire des spy tapes en Afrique du Sud, nouveau revers pour Jacob Zuma. La cour d'appel a rejeté ce vendredi son appel sur l'affaire des spy tapes. 783 inculpations de corruption sont retenues contre le président sud-africain. Et pour finir avec le Kenya, à Londres, l'opposant principal Raila Odinga explique son retrait de l'élection présidentielle. L'élection du 26 octobre ne devrait pas avoir lieu, affirme-t-il. Le résultat est connu d'avance car elles seront aussi corrompues que la précédente, donc pas question de se présenter. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce samedi 14 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.